Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année depuis la frontière entre le Mali et l'Algérie. Mes chers amis, au moment où je vous parle aujourd'hui, vendredi 26 juillet 2024, l'armée malienne est en train de gagner contre les voyous, les terroristes armés. Beaucoup de terroristes ont fui pour aller vers l'Algérie, à Tinzaouaten, à Infarak. Plus de 30 à 40 avions sont rentrés en action, mes chers amis. Au début, c'était difficile, parce que l'Algérie était en train de faire un petit jet. Mais au moment où je vous parle, maintenant, après, je vais vous montrer, je vais vous faire la révélation. Ça, c'est la première bonne nouvelle aujourd'hui. Vendredi 26 juillet 2024. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, par la puissance de fait de l'armée burkinabé, des FDS et des VDP du Burkina Faso, une centaine, de 78 à une centaine de terroristes viennent de se rendre aux forces armées burkinabées après la destruction de leur base à Dori et à Seba. L'armée burkinabé vient de faire une victoire et l'armée nigérienne aussi. Donc, l'AES monte en puissance. La troisième nouvelle est la plus bonne nouvelle de l'année. Orano ex-Areva est en difficulté financière. L'entreprise française, le spécialiste français du combustible nucléaire Orano a fini le premier trimestre de 2024 avec une perte de 133 millions d'euros à cause des difficultés à mener ses activités minières au Niger, source RFI, soit 87 milliards de francs CFA. En 6 mois, la France a perdu 87 milliards de francs CFA. Et vous dites que nous sommes des pays pauvres. Ça, c'est juste une entreprise et dans un seul pays. Et en 6 mois seulement. Ce n'est pas un an, c'est 6 mois seulement. La France a perdu 87 milliards. Mes chers amis, ouais, nous les Africains, on n'est pas pauvres. On nous a appauvris si on n'est pas pauvres. Mais Inch'Allah, le Niger, le Burkina Faso et le Mali seront comme Dubaï. Je vous dis, ils vont prendre visa pour venir chez nous. Ça, c'est clair. Et au moment où je vous parle, je viens d'apprendre une nouvelle importante depuis le Mali. Voilà. Richesse minière. 73% du territoire national du Mali renferme du pétrole et du gaz. On vient de faire cette recherche aussi vers le Mali. Quelle bonne nouvelle aujourd'hui. La troisième bonne nouvelle, mes chers amis, ça c'est la rencontre entre le président du CNT du Mali, colonel Maliki Diao, et le capitaine Ibrahim Traoré. Le voilà ici. Donc, ça bouge bien et l'AES monte en puissance. Maintenant, allons-y vers l'Algérie. Mes chers amis, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est une chose incroyable, mes chers amis. Voilà ce qui s'est passé en Algérie. Je vais lire ça tout de suite. C'est incroyable, mais c'est la vérité. Voilà ce qui vient de se passer. Voilà. Écoutons. Bonne nouvelle. Aujourd'hui, vendredi 26 juillet 2024, à 14h14, à Tinzaouaten, information en temps réel. Les terroristes battent en retrait. Des cibles prioritaires ont été traités avec des vecteurs aériens. Plus d'une trentaine, bon, ça c'est ok. Beaucoup de morts et de blessés signalés, dont un chef terroriste. L'armée malienne vient de neutraliser le chef de la chaîne de commandement de Tinzaouaten. Tinzaouaten était un endroit stratégique pour les terroristes de la SEMA. C'est la dernière localité. La localité Infarak, l'armée malienne a pris ça. Il reste Tinzaouaten. Après Tinzaouaten, les voyous n'ont plus rien au Mali. Ils vont tous se cacher en Algérie. Et l'Algérie aussi a mobilisé ses armées. Mais je vais vous faire une révélation par rapport à ce qui s'est passé hier. Le combat d'hier a été difficile pour l'armée malienne. Après, je vais faire cette révélation aujourd'hui. Maintenant, beaucoup de morts. Un chef terroriste a été tué par la puissance de feu de l'armée malienne. Par peur, ce qui entraîne le repli tactique des voyous, les forces armées maliennes maîtrisent la situation. Malgré les difficultés du climat, les opérations se poursuivent. Merci et bonne chance aux femmes. Mes chers amis, source, notre frère Chodi. C'est que moi aussi je sais, il y a à peu près de 30 à 40 avions,
y compris des drones, des hélicoptères, des avions des SH et toutes sortes de chars, des blindés. L'une des plus grandes mobilisations de l'armée malienne à la frontière entre le Mali et l'Algérie. L'armée algérienne est positionnée ici, l'armée malienne est positionnée ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, le premier combat hier, le combat d'hier a été difficile pour l'armée malienne. Les gars ont trop résisté. Mais aujourd'hui là, c'est fini. Sadou Camara a juré qu'il va finir avec ces gens. Sadou Camara n'a pas dormi toute hier. Voilà. Colonel Sadou Camara n'a pas dormi toute hier. Hein. Il veillait à ça. Il pensait à ça. Il avait ça dans son cœur. Il voulait que le Mali gagne. Et alhamdoulilah, le Mali a gagné. Voilà. Donc, voilà. Et attendez une seconde là. Donc, voilà, l'armée malienne vient de gagner. Donc, allons-y avec les autres nouvelles. Voilà les messages même de Colonel Sadou Camara. On va vous faire écouter le message de Colonel Sadou Camara. Voilà. Je pense qu'il y a un peu de problème de connexion. Donc, maintenant, allons-y avec la deuxième nouvelle qu'on avait débutée. À cause de la puissance de feu de l'armée burkinabé, beaucoup de terroristes ont déposé des armes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est dans la localité de Dori et Seba. Donc, l'armée burkinabé a détruit, complètement détruit les bases, toutes les bases des terroristes. Chaque jour qui passe, les armées de l'AIS avancent. Donc, les rumeurs là qu'il y a l'insécurité. Oui, il y a l'insécurité même aux États-Unis. On a failli tuer le président Trump, non? Si c'était en Afrique. Il y a les gens qui disent qu'il y a insécurité au Mali, il y a insécurité au Burkina. Il est temps que ces gens-là, qu'ils nous laissent. Hein. Il y a l'insécurité même aux États-Unis. On a failli tuer le président Trump, non? Si c'était au Mali, ils allaient dire, à cause de l'insécurité, on a failli tuer le président. Vraiment, soyons des patriotes. Si ça ne va pas, on doit dire, dans telle région, les terroristes sont en train de faire ça. Mais il ne faut pas saboter ton armée. L'armée, c'est pour tout le monde. Tu peux ne pas aimer le président, mais de grâce, il faut respecter ton armée. Quand les gars ont tenté de tuer Trump là, les Américains n'ont pas dit il y a insécurité, non. Ils sont allés voir la chef des services de renseignement. Et puis, ils l'ont limogé. C'est tout. Ils n'ont pas dit, le gouvernement est tant. Parce que chez nous, là, on est tellement méchants là. On trouve toujours des occasions pour saboter nos institutions. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, allons-y. Et voilà ce qui vient de se faire. L'uranium Orano perd 87 milliards de francs CFA à l'espace de 6 mois en raison. L'entreprise française, la société française Orano, perd environ 87 milliards de francs CFA en raison de 6 mois. En raison de ces difficultés au Niger, le groupe français Orano a annoncé une perte semestrielle de 133 millions d'euros, soit environ 87 milliards de francs CFA, en raison de ces difficultés au Niger. En rappel, le Niger a retiré le permis d'exploitation d'un important gisement d'uranium. Au minier, d'uranium. Au minier français Orano, le 20 juin 2024, dans un contexte de vive tension entre Paris et Niamey. Voilà, vous voyez que ça commence déjà. Voilà, les choses commencent déjà. Donc, restons soudés. Je vous dis, restons soudés parce que c'est l'union qui fait la force. Et n'oubliez pas, demain, il y a une rencontre chez notre frère Abdelkader Maïga. Donc, toutes les forces du changement sont invitées vraiment d'aller chez Abdelkader Maïga à partir de 16h. Les M5 RP, les mouvements Yereoulou, tout le monde est invité. Toutes les forces de changement. Tous ceux qui veulent le changement. Voilà. Donc, maintenant, écoutons Colonel Sadou Camara ici. Je vais vous montrer ce que Sadou Camara a dit. Et il y a une autre nouvelle que moi j'aimerais vous dire. Au moment où je vous parle. Nous ne laisserons pas distraire. Malheureusement, il y a un problème de connexion. Donc, maintenant, on laisse tomber ça. Là. On laisse tomber ça. Donc, mes chers amis, allons-y aux côtés de Tinzaouatène. Pourquoi l'Algérie ne veut pas que le Mali gagne là-bas? Parce que c'est l'Algérie qui soutient la CEMA et ses acolytes terroristes. Si le Mali gagne à Tinzaouatène, tous ces gens-là vont aller se baser en Algérie. Parce qu'ils faisaient la navette entre l'Algérie et Tinzaouatène. Il y a Tinzaouatène algérien, il y a Tinzaouatène malien aussi. Donc écoutons Colonel Sadou Camara. Et qui sont destinés à saper le moral de nos troupes. Voilà.
Donc, voilà ce qui se passe. Donc, vraiment, Tezawaten, la frontière, Tezawaten est un endroit stratégique. Si le Mali gagne, tous ces terroristes vont aller se baser en Algérie. Ils n'auront plus où aller. Donc, voilà pourquoi l'Algérie veut coûte que ces gens-là restent là-bas. Malheureusement, aujourd'hui, l'armée malienne est en train de gagner. Prions que les choses se terminent en notre faveur. C'est tout ce qu'on vous demande. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.